Europe 1. Il est 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour Patrick. On va parler avec vous des rythmes scolaires puisqu'une majorité de communes va repasser à la semaine de 4 jours, aussi des incertitudes des lycéens en ce moment avec Parcoursup. Et puis pour la question bonus d'habitude posée par un membre de la rédaction d'Europe 1, eh bien j'ai fait appel à 2 de nos stagiaires, élèves de seconde. Je vous présente Arthur et Marie, 15 ans, qui vont intervenir tout à l'heure. D'abord les rythmes scolaires, Jean-Michel Blanquer, vous avez fait le choix de laisser la liberté aux communes et le résultat c'est que le mouvement va s'amplifier à la rentrée prochaine avec un retour massif à ce qui a pourtant été longtemps décrié, c'est-à-dire la semaine de 4 jours. Dans quelle proportion ça va se produire ? Probablement autour de 70 à 80% des communes. Des communes. Ça n'a pas été longtemps décrié. Il y a 20 ans, c'était très à la mode de faire la semaine des 4 jours. Vous aviez par exemple Philippe Séguin et Épinal qui faisaient la semaine des 4 jours. Il y avait des reportages fréquents pour montrer à quel point c'était mieux pour les enfants. La réforme d'Arcos en 2008 a été... Parce que souvent, ce qui est fait à l'échelle nationale est critiqué, et ce qui est fait à l'échelle locale est vu avec plus de pragmatisme par tout le monde. Donc en réalité, ce que je dis depuis le début, c'est que 4 jours, c'est pas mieux que 4,5, et 4,5, ça n'est pas mieux que 4. Les études qui ont eu lieu sur ce sujet montrent ce que je viens de dire. Ce qui compte, c'est de s'intéresser à ce qui se passe pendant les 4 jours et à ce qui se passe pendant les 4 jours et demi. Et au-delà de ça, même à ce qui se passe dans les activités périscolaires en dehors des 4 jours et des 4 jours et demi. C'est pour ça que j'ai lancé le plan mercredi il y a quelques jours, qui va être effectif à partir de la rentrée et qui est fait pour que les enfants, qu'ils soient à 4 jours ou à 4 jours et demi, aient des activités intelligentes, épanouissantes le mercredi, grâce à l'alliance entre les communes et l'éducation nationale. C'est aussi ce que prévoyait la réforme Bayon, ces activités périscolaires qui n'étaient pas financées dans les communes se plaignaient qu'elles n'étaient pas assez financées. Et ben justement, c'est le constat que j'ai fait. Le constat que j'ai fait en arrivant, c'est qu'il y avait d'immenses inégalités en France. D'abord, tout le monde n'était pas au même rythme, il faut le dire. Vous aviez par exemple le vendredi après-midi vaqué pour beaucoup d'enfants. Vous aviez à peine 40% des enfants qui avaient des activités périscolaires. Et sur ces 40%, beaucoup avaient des activités de mauvaise qualité, avec de la garderie, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on a un label qualité du plan mercredi, on a des financements supplémentaires, on va doubler l'aide de l'État aux collectivités sur ces sujets, et on ne fait plus une guéguerre sur 4,5, on s'occupe pour de vrai de ce qui se passe pendant les 4 jours ou les 4 jours et demi. On fait attention à ce que les parents pensent, parce que dans les auditeurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui savent très bien que dans certains cas, 4 c'est mieux que 4,5, particulièrement pour les petits. Dans d'autres cas, 4,5 c'est mieux que 4. Donc c'est ce pragmatisme qu'il faut avoir, et c'est ce pragmatisme que l'on a eu. Alors ce que vous appelez une guéguerre, Jean-Michel Blanquer, a quand même agité la communauté éducative pendant des années. Les écoliers français ont le nombre de jours d'école le plus faible des pays développés, 140 jours par an, les journées les plus longues et les plus chargées. Ce constat, c'est vous-même qui le faisiez en 2010, vous étiez le numéro 2 du ministère sous Luc Châtel, et à propos de la réforme d'Arcos, c'est-à-dire le passage à 4 jours, 2 ans plus tôt, vous déploriez que le monde des adultes se soit entendu sur le monde des enfants. Vous avez changé d'avis donc ? Non, j'avais exactement le même pragmatisme. Quand tout était à 4 jours, je disais ce serait bien qu'une partie soit à 4,5. Quand tout est passé à 4,5, je dis bien c'est bien qu'une partie soit à 4 jours. Autrement dit, il faut avoir une position. Mais non, mais parce que le village de montagne n'est pas dans la même situation que la ville de Paris. Et il faut avoir de temps en temps un peu de pragmatisme sur ces sujets. Il y a des sujets qui méritent d'être homogènes sur le plan national. Il y a des sujets qui réclament ça. Puis il y a des sujets sur lesquels il faut avoir de la souplesse locale parce que, encore une fois, les situations sont différentes. Et vous qui avez les comparaisons internationales en permanence à la bouche, vous savez que la moyenne au CDE, c'est 185 jours de classe. Alors ça, c'est un vrai problème par ailleurs. Mais le problème n'est pas le rythme hebdomadaire, le problème est le rythme annuel. C'est donc beaucoup plus le sujet des vacances que le sujet du rythme hebdomadaire qui est en arrière-plan de ce problème. Et c'est pas. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais si 4,5 était la solution miracle à tous nos problèmes, eh bien dans les 4 années pendant lesquelles ça s'est appliqué, on aurait eu une amélioration de nos résultats scolaires. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça a été court. Oui, mais on a une cohorte qui a passé ce qu'on appelle l'enquête PIMS, qui marche pour les CM1 il y a 2 ans, et il y a une dégradation du niveau. Donc ce n'est pas cet élément-là qui doit focaliser notre attention. Notre attention, elle doit être sur les contenus, sur ce qui se passe pour de vrai à l'école, d'un point de vue pédagogique, et sur ce qui se passe pour de vrai pour les enfants sur le plan périscolaire, car une immense partie de leur temps, c'est en dehors de l'école. Il faut s'intéresser à comment on aide les familles et les communes à ce que ce soit un temps utile. Mais donc vous êtes d'accord qu'il y a un problème quand vous dites que vous voulez remuscler les programmes, c'est votre expression, il y a un problème à cause du
trop petit nombre de jours de classe en France. On n'a pas diminué d'une seule minute le temps de l'élève, au contraire. En ayant 4 jours, vous avez autant d'heures. Au lieu de sortir à 15h30, vous sortez à 16h30. Mais il y a trop de vacances. Il y a trop de vacances scolaires. Il y a un sujet des vacances en France, bien sûr. Ce sujet, ça fait longtemps que je dis qu'on va devoir le poser tranquillement, mais sûrement, de façon au cours du quinquennat, on va réfléchir à cette question-là. Honnêtement, vous regardez les passions que vous y mettez et que certains y mettent. Ouais. Si on commençait par ce sujet, c'est la certitude d'échouer sur l'ensemble des réformes que l'on veut que l'on aurait. C'est compliqué de dire qu'il y a trop de vacances pour les enseignants. J'ai pas de difficulté. Non, le sujet là, c'est les élèves. C'est aussi pour les enseignants. Et les enseignants n'ont pas été pour rien dans le retour de la semaine de 4 jours. Les enseignants qui connaissent très bien les sujets, les parents, vous avez beaucoup de parents qui... Vous savez, encore une fois, les gens ont pris des décisions, c'est une responsabilisation que l'on a voulu. Parcoursup, Jean-Michel Blanquer, l'accès à l'université pour des lycéens qui passent en ce moment les épreuves du bac. Le processus Parcoursup est suspendu, donc le compteur est bloqué. Qu'avez-vous à dire aux 174 473 élèves qui n'ont toujours reçu aucune proposition d'accès à l'enseignement supérieur? D'abord, ce chiffre était à peu près le même l'année dernière à la même époque. Donc, il était moins élevé. Vous et moi, quand nous avons passé notre baccalauréat, nous ne savions rien avant les résultats du baccalauréat sur ce que nous faisions ensuite. C'est vrai. Donc il n'y a pas lieu de cultiver des angoisses sur ce sujet. Tout le monde aura une réponse à la fin. Donc c'est l'engagement que nous avons pris. Le système que nous avons créé est à la fois plus rationnel et plus humain, puisque les élèves sont accompagnés par un deuxième professeur principal depuis le mois de novembre dernier en classe de terminale, et il est plus rationnel parce qu'il n'y aura aucun tirage au sort dans les semaines qui viennent, contrairement à ce qui s'est passé l'année dernière, mais au contraire un système d'affectation qui vise au plus juste la réussite des élèves. Mais ceux qui passent le bac savent que ce sont les notes obtenues au lycée qui vont déterminer leur classement dans Parcoursup. Donc évidemment, il leur faut le bac pour accéder à l'enseignement supérieur, mais ils peuvent se demander quelle ardeur ils doivent mettre dans les épreuves, puisque ça ne change rien à leur classement et à l'endroit où ils vont atterrir. Alors c'est un des sens de la réforme du baccalauréat que j'ai présenté il y a 3 mois, pour ça que et qui maintenant mais qui sera pleinement en vigueur pour notamment le bac 2021, mais avec un effet sur la classe de première dès 2019 et sur la classe de terminale dès 2020. Et en effet, avec le futur baccalauréat, le contrôle continu, des épreuves de spécialité qui se passeront au retour des vacances de printemps, vous aurez la possibilité de prendre en compte le parcours de l'élève de manière là encore humaine et rationnelle pour la suite du parcours. Ça redonnera beaucoup de sens au baccalauréat. C'est-à-dire que le contrôle continu comptera davantage dans le baccalauréat, et donc il y aura une sorte d'imbrication entre Parcoursup et le bac. Ce qui est en petite partie le cas aujourd'hui, puisque finalement quand des élèves sont admis dans des filières sélectives dès le mois de février, par exemple les classes préparatoires, ou dès qu'il y avait déjà cette forme-là, simplement c'était en quelque sorte pas explicite. Désormais, on doit avoir une véritable égalité, c'est-à-dire que le parcours de l'élève, notamment de la seconde à la terminale, doit aider à une orientation réussie, tout simplement. Alors vous allez être interpellé par des élèves, justement, Jean-Michel Blanquer, Arthur, 15 ans, justement sur la réforme du bac. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Arthur. Pourquoi est-ce que vous transformez le bac, et surtout pourquoi est-ce que vous enlevez les filières? Alors, les deux questions vont ensemble, évidemment. L'idée de la réforme du baccalauréat, c'est comment est-ce qu'en préparant le baccalauréat, l'élève prépare ce qui va le faire réussir après le baccalauréat. Autrement dit, on veut en finir avec le bachotage, l'idée qu'il faut juste à un moment donné travailler beaucoup pour passer une épreuve un petit peu rituelle et arriver à quelque chose qui fait sens. Et donc les épreuves que l'on prépare, la façon dont on les prépare va aider à tout simplement construire un parcours qui se poursuit au-delà du baccalauréat. Concrètement, ça amène à supprimer les filières, puisque aujourd'hui il y a une certaine artificialité dans le choix des filières. Souvent on choisit S par exemple parce que certains pensent que c'est plus prestigieux, mais pas parce qu'on a une vocation scientifique. Demain, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des matières de spécialité qui offrent plus de liberté de choix aux lycéens. Donc un lycéen pourra choisir par goût différents domaines de spécialité et se composer un parcours grâce à cela, et ce parcours va lui permettre d'être plus préparé à réussir après le baccalauréat. Et par exemple, justement pour un élève scientifique, choisir mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre sont des éléments pour se préparer à réussir ensuite, parce qu'il y aura plus d'heures dans ces domaines-là, les programmes seront un petit peu plus musclés, et en même temps, il y aura des éléments d'accompagnement d'élèves pour faire réussir dans ces domaines-là.
Convaincu, Arthur, sur la suppression des filières? Bon, alors voilà. Marie, 15 ans, c'est à vous, Marie. J'étais au collège dans une classe bilingue et au lycée je fais une filière franco-allemande. Donc de manière générale, que comptez-vous faire pour améliorer l'apprentissage des langues étrangères ? Alors, nous savons tous que c'est un point faible français. Nous ne sommes pas assez bons en langue, heureusement avec de belles exceptions. La première chose que j'ai faite en arrivant, ça a été de rétablir les classes bilingues là où elles avaient été supprimées dans les différents collèges de France. Donc ça, c'était déjà un premier point. S'agissant de l'allemand, on fait un effort particulier puisque la relation franco-allemande nous amène à promouvoir le français en Allemagne et l'allemand en France. Et s'agissant des méthodes pédagogiques, j'attends pour les prochains jours un rapport que j'ai demandé sur une nouvelle phase dans la manière d'enseigner les langues en France. On va aller vers des logiques, par exemple, de certification, pour qu'un élève puisse avoir des certifications de type international au cours de son parcours de collégien et de lycéen. On va aller aussi vers des logiques plus interactives, en utilisant en particulier les nouvelles technologies. Et dans quelques mois, je serai amené à faire des propositions d'évolution pour que ce soit dynamique. On doit aussi... Le président de la République s'est engagé à ça dans son discours de la Sorbonne. On doit favoriser la mobilité internationale des élèves dès l'âge du lycée. Et donc, en Europe, on aura plus de circulation des élèves, de la voie générale, de la voie technologique et de la voie professionnelle. Merci Arthur et Marie. Merci Jean-Michel Blanquer. Un mot sur cette initiative et ce livre, Les Fables de La Fontaine, illustré par Johan Sfar. Pourquoi il y a écrit un livre pour les vacances? C'est un conseil de lecture, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Nous le distribuons à tous les élèves de CM2 de France. Donc tout élève de CM2 de France se le voit distribué par son maître ou sa maîtresse dans une petite cérémonie de fin d'année. Et l'idée, c'est évidemment d'abord de mieux faire connaître La Fontaine à tous les enfants. Et puis, c'est un accès à la beauté. Non seulement parce que les fables sont magnifiques, bien sûr, mais aussi parce que Johan Sfar les a illustrées très très joliment. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Merci à vous. Europe 1.